Enchanté, donc moi c'est Antoine, je suis marketing manager chez Kobi depuis un peu plus d'1 an maintenant. Kobi, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est une solution de sport en entreprise, donc qui permet d'allouer un budget sport aux collaborateurs et qui permet également aux salariés et à l'employeur d'organiser des activités physiques et sportives entre collègues. Donc tout est fait pour favoriser à fond la pratique d'une activité physique régulière pour l'ensemble des salariés en France. Alors les cibles, elles vont être un petit peu variées. Alors on va retrouver la cible principale quand même qui reste les RH, on va dire dans le sens large du terme. On va retrouver quand même aussi tout ce qui va être office manager. Ils peuvent avoir aussi ces prérogatives. Et on va retrouver de plus en plus des postes liés à la RSE, puisque le sujet de la santé au travail, c'est aussi un sujet qui est parfois préempté par ces directions-là. On va travailler sur ces 3 types de cibles. Également, je tiens à le souligner aussi, il y a souvent le CSE, quand les entreprises en sont équipées, qui peut intervenir dans la décision et qui peut aussi faire partie des négociations. Donc voilà, pour avoir un panorama assez complet. On a fait appel à Leadactive pour plusieurs raisons. On est au début de la startup, en tout cas sur le nouveau produit qu'on a lancé, Sport en entreprise, et on avait un besoin en fait d'essayer de passer à l'échelle au niveau de la lead gen et d'aller rechercher des rendez-vous qualifiés qui nous permettent de convertir un maximum, d'aller chercher nos premiers gros clients. Et dans ce contexte-là, en fait, on a fait appel à Leadactive qui nous permettait en gros, si je schématise, externaliser une partie de notre prospection. On n'avait pas forcément les moyens de recruter un SDR pour faire justement toute cette qualification et toute cette prospection de masse. Et c'est en ça que Leadactive se positionnait de manière tout à fait intéressante, à la fois en termes de pricing, mais aussi, on le verra sans doute, en termes de résultats. J'en avais pas 50. On a retravaillé principalement tout ce qui était web avec le site internet, et on a commencé à travailler un petit peu sur une stratégie d'inbound, mais on sait qu'une stratégie d'inbound, c'est assez long à mettre en place et encore plus long à obtenir des résultats. En tout cas, à court terme, c'est pas forcément l'objectif. Ce qui fait qu'en parallèle, on avait commencé à travailler effectivement la partie outbound via déjà quelques campagnes qu'on avait testées. Et comme je le disais, comme on était au début du produit, il fallait tester les cibles, il fallait tester les ICP au niveau de la taille des entreprises, des secteurs d'activité. Et donc en fait, on était surtout dans une phase d'apprentissage. Et c'est ce que je dirais aussi, c'est que Leadactive, même si on le verra après en termes de rendez-vous, on aurait peut-être pu avoir un peu plus. Là où ça a été super intéressant, c'est que ça a été un catalyseur, un accélérateur de l'apprentissage au niveau de nos cibles et de nos personas. Alors, il y a le premier bénéfice, c'est déjà sur les rendez-vous qui étaient très qualifiés qu'on a pu obtenir. On était sur 16 ou 17 rendez-vous très très qualifiés qui sont encore aujourd'hui en fait en opportunité. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que nous, on est satisfait de cette partie-là. Analyser le ROI pur, c'est peut-être un peu tôt dans la mesure où les cycles de vente sont un peu plus longs et vraisemblablement, on sera en capacité de juger le ROI peut-être dans 6 à 9 mois. En revanche, là aussi, le bénéfice que j'évoquais juste avant, c'est la capacité d'apprentissage, de récolter un maximum de learnings, et ça nous a permis de nous ouvrir les yeux sur une ICP qu'on avait peut-être un peu idéalisée. On est sur une pénétration de marché, sur un nouveau produit. L'idée, c'était d'aller chercher nos premiers clients, et peut-être qu'on a tapé sur des clients qui ont des cycles de vente un peu trop longs pour nous. Et c'est pour ça que ça peut être problématique. Et c'est en ça que Leadactive, voilà, par le fait d'externaliser tout ça, de pouvoir tester très rapidement un certain nombre de campagnes, un certain nombre de secteurs, un certain nombre de types d'entreprises, on a eu un gros gap d'apprentissage qui nous a permis de complètement réajuster en fait notre stratégie à partir du Q2 de cette année, quoi. Voilà. Je vais faire assez simple. Moi, c'est l'accompagnement. Honnêtement, j'avais un suivi très très régulier. Donc, je remercie Amra de son suivi sur l'ensemble du projet. C'est agréable, voilà, toutes les semaines de pouvoir avoir une liste de prospects qui est déjà préétablie, pré-ciblée. On n'a plus qu'à valider tout ça. Derrière, je suis certain que dans les 24 heures, ça part en campagne. J'ai un accès à un outil pour me permettre de tout suivre, tout piloter. La dimension d'accompagnement était vraiment top, parce que c'est pour ça qu'on a pris Leadactive, c'est pour externaliser une partie. Si c'était juste pour avoir quelqu'un qui toutes les 5 minutes nous appelle pour la moindre chose sur une campagne, c'est un peu dommage. Voilà, on a confié un petit peu cette partie-là, et du coup l'accompagnement était super intéressant, et je pense que Amra te dira que je l'ai pas mal challengé chaque semaine sur le nombre de rendez-vous, sur aller chercher des nouvelles cibles, etc. Mais elle a toujours pris ça avec beaucoup de défis, et c'était important pour nous aussi d'avoir ce type de relation. Donc un super accompagnement. Voilà, grosso modo, c'est vraiment la principale force que je vais retenir de la collab aujourd'hui.
C'était très rigoureux de votre part et c'était ça qui était très appréciable, c'est que vraiment je pouvais vraiment y aller les yeux fermés. En tant que marketing manager, c'est important, tu vois, quand on délègue une partie, quand on externalise une compétence ou un savoir-faire, on n'a pas forcément le même retour, tu vois, vis-à-vis de tous les prestataires en matière d'engagement. Et là, moi, je vous ai senti pleinement derrière moi, donc j'ai été un peu surpris de ça. Des fois, c'est même moi qui étais en retard pour valider les choses, donc c'est dire. Ouais, assez surpris de ça. Je dirais que les bonnes surprises sont peut-être encore à venir côté ROI, puisque là, voilà, on était quand même sur des comptes assez sympas qui ont atterri en rendez-vous chez nous. Donc forcément, si ça se conclut, je serai le premier à te dire que, voilà, potentiellement, on a signé des bons deals grâce à vous, quoi. Mais je pense que le meilleur encore est à venir. Voilà. Je l'espère en tout cas. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je recommanderais Lead Active pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, un super accompagnement. Là-dessus, on peut y aller les yeux fermés. En tout cas, c'était notre cas, mais un accélérateur d'apprentissage énorme. Et il faut pas le sous-estimer, en fait, quand on fait appel aussi à Lead Active. Il y a la partie rendez-vous qui est le ROI vraiment visible et palpable, mais il y a aussi toute une capacité derrière de learning, ce qu'on peut aller chercher. Et moi, c'est ça que je retiens notamment sur ces 3 mois de collaboration avec vous.